Merci pour votre présence sans cesse renouvelée à votre chaîne panafricaine Canal 7. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons du divorce. Toujours là, c'est parfait. Monsieur Rigobert Paul est un jeune Gabonais qui a fait ses études en France entre 2006 et 2012. Après un an de chômage en 2013, il devient un homme d'affaires de façon spectaculaire. Dans son show, il attire toutes les filles qui voient en lui le prince charmant. La même année, tombe dans ses bras la jeune diplômée revenue du Canada, Esther Marcella. Devant la beauté de la jeune dame, il décide d'exhiber toute sa fortune à base de voyages à l'étranger, de voitures de luxe, restaurants de luxe, tout cela pour séduire la jeune dame. Rigobert finit par demander Esther en mariage. Folle de joie, elle accepte. Ils se marient en décembre 2013 en se jurant de s'aimer pour la vie. Mais il y a un adage qui dit « La vie nous réserve parfois des surprises ». Après un an de mariage, rythmé par de nombreux voyages de Rigobert avec pour seul objectif d'assurer son train de vie du départ, le jeune homme va être arrêté dans une autre ville pour trafic de fausses monnaies. En réalité, son train de vie était dû au fait qu'il appartenait à un gang surnommé Rien que le pouvoir, l'argent et la gloire. C'est un gang qui avait une capacité à faire sortir de l'argent de manière interminable. Il y a eu une enquête et toutes les accusations qui pesaient contre lui ont été confirmées. Alors il est donc envoyé en prison. Toute sa famille, y compris sa femme Esther, sont sur le choc de ce scandale. Le séduisant distributeur d'argent Rigobert n'était qu'un trafiquant de fausses monnaies. Esther est dépassée. Elle se sent trahie. Elle décide de demander le divorce. Je vous rappelle que, comme dans tous les mariages, ils se sont jurés de se soutenir dans les bons et comme dans les mauvais moments. Mais Esther a-t-elle le droit de réclamer le divorce sous prétexte que Rigobert lui a caché son activité en temps réel? Mais que prévoit la loi? La réponse, c'est dans un court instant. De retour pour la suite de votre émission Cet endroit. Avant de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de vous préciser que dans cette affaire, il y a d'une part M. Rigobert qui a été condamné pour trafic de fausses monnaies, confère les articles 105 à 108 du Code pénal gabonais, et d'autre part la requête de sa femme Esther qui fait dans cette émission l'objet de notre questionnement. Une femme qui vous a juré de vous aimer pour le meilleur et pour le pire, a-t-elle le droit de vous laisser à un moment où vous avez énormément besoin de son soutien? N'aurait-elle pas pu vous pardonner pour cette petite information en rapport avec vos activités que vous n'avez pas souhaité lui donner? Autant de questions qui nécessitent des réponses. Sachez que l'article 266 du Code civil dispose que le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des deux époux en cas, alinéa 1, d'adultère du conjoint, alinéa 2, de condamnation ferme de l'autre époux à une peine privative de liberté égale ou supérieure à 1 an pour crime ou du délit volontaire de droit commun. Au regard de cet article, Esther a eu raison de demander le divorce puisqu'à cause du délit commis par son époux, il sera privé de liberté. Et cet argument est valable pour l'un des deux époux qui demande le divorce. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit. En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la question du divorce, je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.